Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce moisenal, celui de février 2015. Comme d'habitude, nous allons évoquer ce qui s'est passé le mois dernier, ce qui est en train de se passer en ce moment même et ce qui va se passer le mois prochain, c'est-à-dire en février 2015. On va commencer avec l'actu du mois dernier, ce qui vous a le plus intéressé, le plus touché au mois de janvier 2015. On va commencer par les actualités. Qu'est-ce qui vous a titillé? Vers quoi vous êtes-vous précipité pour lire et être informé? Comme d'habitude, c'est souvent ce qui touche le plus largement qui vous intéresse, à savoir les prix ludiques et ce qui se passe sur Trick Track, surtout en ce début d'année. Donc pour commencer, ce qui vous a le plus titillé, c'est l'annonce des As d'or, le prix du jeu de l'année français. C'est la chose qui vous intéresse le plus. Viennent d'être annoncés les 12 finalistes. Vous êtes nombreux à être allés sur cette news, à avoir lu ce qui se disait, à vous poser des questions et à avoir commencé à faire des pronostics. Donc je vais le rappeler vite fait, quels sont les 12 sélectionnés. Il y a Abyss, La Chasse au Gigamon, il y a Colt Express, Dead of Winter, il y a Deus, Five Stripes, il y a Héros Alloué, Le Lièvre et la Tortue. Il y a aussi Miniville, Parade, Perlimpinpin et Splendor. Ce sont les 12 sélectionnés. En gros, une large palette de ce qui peut se faire dans le ludique, du plus simple au plus compliqué, une espèce de dégradé qui part du truc pour enfants, qui va au jeu hardcore gamer qui aime pousser du cube en bois et se faire mal aux neurones. Et parmi ces 12 jeux, il y aura 3 prix mis en avant. Il y aura le prix pour les gros joueurs, le prix pas le prix du jury, le grand prix, je crois qu'ils appellent ça. Il y a aussi le prix du jeu pour enfants et il y a le fameux As d'or, celui qui est poussé en avant, qui est mis en avant, le jeu qu'il faut avoir, celui qui va toucher le plus de gens. Et puis il y a un prix annexe qui est le grand prix spécial du jury qui n'est pas encore décidé. Les membres du jury peuvent primer n'importe quoi, ce qui leur passe par la tête et parfois même au dernier moment, ils n'en savent même eux rien alors qu'il est. Je le sais puisque je suis dans le jury moi-même. Donc là, c'est bataille pour savoir ce qui sera grand prix du jury. En tout cas, ceci a un impact sur le reste, comme vous allez le voir, puisque les news et les fiches de jeu et les vidéos concernant ces jeux, forcément, ont été plus consultés que d'habitude. Ce qui vous a le plus intéressé, c'est le bilan de Trick Track. Je ne vais pas y revenir. Dans le mois précédent, on a évoqué les tenants, les aboutissants, pourquoi ça avait marché, pas marché, etc. On a recruté, vous allez voir aussi ça, que ça fait partie des nouvelles de ce qui se passe en ce moment, puisque ça vous a intéressé, les chiffres, la transparence, la fameuse transparence. Et chez Trick Track, on est transparent, même si on ne revendique pas de transparence. On balance et puis vous vous débrouillez avec ça. C'est un truc qu'on fait en plus, mais on s'en fout en fait de transparent ou pas. En tout cas, ça vous intéresse. Il y a une actualité assez terrifiante en ce début de mois de janvier, vous le savez, avec les attentats au sein de Charlie Hebdo. Et une des news les plus consultées sur Trick Track a été le dessin que nous avons mis en ligne, fait par M. Martin Wittberg. La news s'appelait « Drôle de jeu Charlie ». Ça a été un moment difficile. C'est vrai que tout a tourné au ralenti. Les conversations des Français du monde entier et de l'Europe se focalisaient là-dessus. Et il y a un petit dessin qui a été fait. C'est un hommage de Martin Wittberg qui rappelait que la vie est un jeu, mais pas forcément, en tout cas, on aimerait bien que ce soit dans un jeu que l'on puisse se réveiller quand on a été, comme cela, meurtri. La suite, c'est là que rentre le premier jeu. Et oui, c'est très étonnant, il n'y a quasiment qu'un seul jeu unique dans une news qui vous a attiré vraiment beaucoup. Et c'est un jeu, vous allez le voir, qu'on va réévoquer un petit peu plus tard. C'est un Kickstarter, un projet qui a à peine 8 jours. Ça s'appelle Exploding Kittens. En gros, c'est un projet né comme ça, qui n'a rien à voir avec le jeu de société vraiment. Ce sont des gens qui ont une espèce de blog, un site où ils font des dessins régulièrement avec de l'humour, un décalage. Et ils ont lancé un projet pour fabriquer un petit jeu de cartes, un petit jeu complètement idiot. Le principe est le suivant, vous avez un paquet de cartes, vous piochez une carte, si c'est un lapin qui si c'est un chat qui explose, vous êtes éliminé. Et oui, c'est vraiment tout con. Si c'est pas un chat, c'est peut-être une carte à pouvoir que vous allez pouvoir jouer un petit peu plus tard, par exemple refuser d'exploser ou faire piocher un voisin 2 fois plus que vous. Enfin bref, un petit jeu complètement idiot, mais ça marche du tonnerre de Dieu, c'est hallucinant. Ils en sont à plus de 4 millions de dollars levés. Ils viennent d'exploser le record de tous les temps de participants au pledge sur Kickstarter. Ils ont plus de 100 000 mecs qui ont pledgé. C'est absolument hallucinant et tout ça pour un jeu de cartes extrêmement simple qui a l'air de rien, mais ça marche, c'est complètement dingue. Et la communauté du jeu se pose des questions. On est très à fond sur les Kickstarter en ce moment, surtout avec celui de Conan qui est travaillé, étudié, calculé au millimètre. Et là, les mecs, un jeu de cartes avec quasiment rien, si ce n'est le travail d'un illustrateur qui est formidable. Moi, j'adhère complètement au dessin. Ben, ça défonce tout. Sans add-on, sans rien, ça défonce tout. Donc, c'est forcé que ça attire l'œil et le regard. Et ensuite, ce qui vous a attiré
comme nouvelle, comme information, c'est la surprise PQ. Vous le savez, le mois dernier, nous avons lancé une opération PQ et café. Nous avons reçu beaucoup d'argent pour pouvoir acheter du papier toilette, du PQ, payer l'électricité, etc., etc. C'était sur le ton de la plaisanterie, mais c'était pour relancer les abonnements. Et un internaute que nous n'avons pas identifié clairement, mais nous avons une petite idée, nous a envoyé un petit truc. Un matin, on entend sonner à la sonnette de l'officine. On descend et là c'était un monsieur avec un camion, un livreur, qui fait « j'ai une livraison de papier toilette et de sopalin pour vous, mais c'est pas votre nom ». Il y a marqué Adel dessus, A-D-E-L, et c'était notre adresse. Alors je dis « nous on n'a rien commandé, c'est pas chez nous ». Il dit « bon, je vais téléphoner », parce qu'il y avait un numéro de téléphone. Et il compose le numéro et ça sonne. C'était chez nous. Donc dans le doute, je dis qu'est-ce qu'on en fait? Il dit je vous le laisse pas. Et là dans ma petite tête ça fait un petit tilt, je dis ça doit être quelqu'un qui nous fait une blague. Je dis laissez-le, on va le mettre dans l'entrée et on va bien voir ce que ça va donner. Du coup, j'ai fait une photo, j'ai écrit une news et ça vous a beaucoup amusé. 480 rouleaux de papier toilette triple épaisseur, de l'excellente qualité, ça trône encore dans l'entrée. On a fait des photos sur Facebook et autres, ça vous a amusé et c'est sympa parce que ça montre ce que c'est la communauté, ça montre à quel point vous êtes attachés à nous, qu'il y a des gens qui ont de l'humour, qui nous comprennent, qui partagent cet humour avec nous. On remercie cet internaute anonyme. Anonyme, et on est heureux que ce soit ce genre d'événement qui nous fédère et qui fait qu'il y a une putain de bonne ambiance sur Trick Track. Ça, c'était pour les news. Vous allez le voir, ces news ont des répercussions sur les jeux les plus consultés. Je me suis arrêté à la liste des 5. Le jeu le plus consulté sur Trick Track à l'heure actuelle, c'est Conan, forcément. On va en reparler juste après avec le forum. C'est un projet lancé par Frédéric Henry et Monolith, un nouvel éditeur. Vraiment nouveau puisque c'est les gens de Bombix qui sont à l'intérieur, les deux frangins Asquette. C'est un jeu qui est très très consulté parce que la campagne a été lancée, ils ont levé en très peu de temps 1 million de dollars, le jeu fait un carton, le sujet dans le forum est hallucinant, on en reparle juste après. C'est le jeu forcément qui est le plus consulté, les vidéos, etc. etc. C'est normal, c'est le jeu du moment. Ensuite c'est Deus. C'est un excellent jeu, c'est ce que vous allez constater en allant sur la fiche, ce qui fait qu'il grimpe dans le classement des jeux les plus consultés. C'est le cas aussi pour Five Tribes, qui a été sélectionné pour le jeu de l'année, qui vient de gagner les Trick Track d'or. Alors forcément, vous allez consulter pour savoir si ce jeu est fait pour vous. Même chose pour Dead of Winter, qui est un jeu qui a commencé à buzzer avant sa sortie. La version française est arrivée avec Philosophia et vous vous précipitez. Lui aussi a été sélectionné pour le jeu de l'année. Va-t-il gagner? Ne va-t-il pas gagner? On le saura à la fin du mois. Vous allez sur la fiche pour consulter si c'est vraiment fait pour vous ou pas. C'est le principe de ce jeu de l'année. Un large panel de jeux vous est offert, du plus simple au plus compliqué. Et l'idée, le truc pourquoi Trick Track est fait, c'est pour que vous ne vous trompiez pas de cible et que vous alliez vers le jeu qui vous correspond le plus. Et le 5e jeu le plus consulté, là c'est une petite blague, une potacherie comme on dit, c'est le jeu de la galette des rois. Et oui, sur Trick Track, il y a très longtemps, une dizaine d'années peut-être, je ne sais plus, un internaute a créé la fiche de la galette des rois. Elle est là, elle était quasi invisible depuis des années, toute discrète dans son coin, puis quelqu'un s'est souvenu qu'il y avait la galette des rois et est allé donner un avis. Forcément, l'esprit potache régnant sur Trick Track, il y a eu un deuxième avis, un troisième, un quatrième, un cinquième, enfin bref, au mois de janvier, il y a eu des tonnes d'avis sur ce jeu. La galette des rois, c'est une blague, et c'est monté dans le classement. C'est plutôt amusant, c'est plutôt pas mal, nous on aime bien cet esprit-là. Voilà pour les jeux. Pour les vidéos qui ont été les plus consultées, il faut savoir qu'il y a un petit phénomène qui fait apparaître de temps en temps des vidéos qui étaient plutôt discrètes et qui réapparaissent parce que les jeux ont été mis en ligne sur la plateforme BGA, qui est un endroit où on joue aux jeux en ligne. Ils ont été développés pour pouvoir le pratiquer directement entre joueurs qui sont chez eux avec un ordinateur, un iPad ou n'importe quel truc mobile. Et donc c'est Tash Kalar qui est en tête des vidéos les plus consultées parce qu'ils ont mis la vidéo sur leur propre site et les joueurs, avant d'aller jouer à ce jeu-là, vont consulter la vidéo. Corio, pareil, la vidéo a été très consultée, alors c'est un jeu pas très récent parce que voilà, la promotion est ainsi faite que les jeux se attirent et les vidéos sont là pour vous expliquer les règles. Vient Anabi, pareil, BGA l'a mis en ligne, c'est un site plutôt pas mal. J'ai dans mes amis joueurs du vendredi soir des gens qui vont sur BGA pour pratiquer, ils me disent que la plateforme fonctionne à la perfection. Donc voilà, Anabi a été mis là-bas, je crois, et donc forcément la vidéo est consultée pour pouvoir savoir comment fonctionne le jeu. Vient In nomine Satanis Magna Veritas, qui n'a rien à voir avec BGA. On constate que vous aimez bien quand on parle de jeux de rôle et quand on parle de projets, qu'on papote. Croc est venu nous rendre visite pour expliquer, pour faire une vidéo sur Elysium, un jeu qui va sortir chez Space Cowboy. Et on en a profité pour parler d'In nomine Satanis qui va être remis en fabrication grâce à un projet à financement participatif. Et on a discuté avec lui comme ça, à l'emporte-pièce du projet, de ce qu'était In nomine Satanis Magna Veritas. Et vous avez aimé ça. Je pense que la communauté des rôlistes, les vieux cons comme on l'est, parce que je suis un
Viorolis, j'ai joué à Illumination Tennis. Eh ben, on n'a pas beaucoup d'endroits où on se rappelle les bons souvenirs et ça, reparler avec Croc du bon vieux temps, bah, c'est ça, hein, ça fait de la vue. Donc vous avez aimé. Et bien sûr, encore une fois, une des vidéos les plus consultées du mois de janvier, c'était le moisenal du mois de janvier. Il y a fort à parier que ce moisenal de février soit une des plus consultées au mois de février. Tout se tient, c'est ainsi que le monde fonctionne et finit droit comme il doit l'être en évitant le chaos. Nous allons passer maintenant à ce qui s'est passé dans le forum le mois dernier, et encore une fois, bah, c'est Conan. Le sujet de Conan a fait un carton, forcément, plus de 1500, 1600 pages, des milliers de messages. Le pic a été au moment du lancement du projet sur Kickstarter. On était en direct avec Node, on en reviendra un petit peu plus tard, et on suivait l'évolution. Et sur le forum, tout le monde était là à faire des F5, et on est monté à plus de 1000 connectés dans la demi-heure sur le forum, du jamais vu. Chaque minute qui passait, le score explosait de connectés sur le forum. C'était la folie. On se demandait si les serveurs allaient tenir, et ils ont tenu. Donc c'est le sujet, et il continue. Hein. Ça a avalé toute la communauté de Trick Track. Le reste, ça recommence à vivre là, mais pendant un temps, pendant la première semaine, il n'y a quasiment plus aucun sujet. Tous les passionnés passaient leur temps dans ce sujet à surveiller ce qui se passait, se demander s'ils allaient pledger, pas pledger, s'ils allaient participer, pas participer. Ils analysaient le jeu, ils analysaient le Kickstarter, comment il était fagoté, s'il était bien fait, pas bien fait. Enfin bref, un truc de dingue, une communauté de dingue, un travail absolument extraordinaire. Et le deuxième sujet qui a attiré du monde dans le forum, qui a un peu vécu, hein, ça a été la Trick Track Cup des Trick Track d'or. Monsieur Molmo s'est occupé de ça. À un moment donné, on était aux 15 ans des Trick Track d'or au mois de décembre. Donc on avait on était en plein dedans, il a décidé de faire une Trick Track Cup, tranquillou, dans le forum, et puis ça a bien vivoté. On s'est retrouvé avec une finale, et donc il a pris les vainqueurs des précédentes Trick Track d'or sur les 15 dernières années, et il a fait des challenges, comme ça il a fait s'affronter, on votait pour ceux qu'on préférait, et on a eu une petite finale entre Seven Wonders et 3, et c'est 3 qui l'a emporté. Voilà, un pearly game, un joli travail, c'est lui qui a récolté la petite médaille. Se fait comme ça, à l'arrache, à l'emporte-pièce, c'est fait par un internaute, Monsieur Molmo, qui s'est beaucoup investi. Et nous, on adore ça sur Trick Track, que vous preniez en main les choses, que vous débrouillez tout seul. Et ça marche, c'est le côté communautaire, même si on ne le revendique pas tant que ça. Trick Track reste un truc communautaire, un outil, vous en faites ce que vous voulez, et on adore ça. Il est temps maintenant de passer aux news de maintenant, de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et vous allez voir qu'il y a une corrélation avec ce qui s'est passé le mois dernier. Nous passons aux news de maintenant. Alors, quelles sont-elles ces news de maintenant? On va revenir à plusieurs choses. La première, c'est généralement, je vous parle du développement de Trick Track, les petites options qu'on a mis. Bon, il y a toujours du travail, mais il est invisible. Olivier travaille d'arrache-pied pour améliorer les requêtes, les routines, tout ça. Là, il n'y a rien vraiment de visible donc je peux vous expliquer, qu'on peut illustrer par des images. Les gars ont travaillé sur des sites pour d'autres éditeurs. Julien a développé la partie Elysium pour les Space Cowboys, etc. Donc on a eu du travail dans ce sens-là. Et puis ils travaillent sur la nouvelle version de Trick Track, tous les deux, Julien et Olivier. Et là, hop là, on va se faire gronder, Node, on va se faire gronder. Julien est malade, donc il ne voulait pas qu'on montre. Donc pendant qu'il n'est pas là, parce qu'il est allé consulter pour des petites glandes qu'il avait ici, hein, mais tout va bien, je vous rassure, la santé de Julien va bien. J'en ai profité pour aller voler sur son ordinateur une petite image de ce que va être le prochain Trick Track. Donc Julien et Olivier travaillent main dans la main pour pouvoir nous proposer un Trick Track nouvelle version. Bon, les notes discrètement, tu peux la remettre, vas-y, on regarde vite fait. Voilà, vous voyez, c'est épuré, ça ressemble un peu plus à la Trick Track TV. Ça, c'est ce qui va correspondre à l'affichage, le listing des news. Je vous passe le détail, hein, il y a plein de trucs, vous allez voir. Enfin, ça va être vraiment, le moteur va être excellent et plus rapide, et graphiquement, ça va être beaucoup plus mieux, vous allez le voir. Ça, c'est ce sur quoi ils sont en train de bosser à l'heure actuelle. Et puis, on va revenir encore et encore et encore à Conan, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien parce qu'encore une fois, c'est ce qui vous intéresse. Je ne parle ici dans ces moisenales que de ce qui vous a touché et qui vous intéresse. Et Conan vous intéresse. On a fait un financement participatif pour un projet de reportage vidéo sur Frédéric Henry, Conan et Kickstarter. Et il se trouve que vous avez pledgé en masse, vous avez participé, vous voulez qu'on fasse ce reportage. Donc on fait ce reportage qui aura 3 niveaux, Fred Henry, Conan et Kickstarter. Là, on le voit sur les images qui sont à côté. On est monté pendant le financement le lancement du projet. Là, on a des images où ils se congratulent parce qu'ils voulaient 80 000 $. C'était le minimum pour pouvoir lancer le projet. Et ils les ont obtenus en 5 minutes et 37 secondes, je crois. Donc, nous, on a commencé à capter toutes ces images. Le projet
financé sur Trick Track avec les Puicos a continué un petit peu. Il s'est arrêté là il y a 48 heures. On a atteint la somme de 5 000 € environ en Puicos récoltés. Et donc, on a quasiment tous les niveaux pour pouvoir suivre, faire un petit aperçu de ce qu'est Fred Henry, qui il est, pourquoi, comment, d'où il vient. On évoquera comment il a commencé, comment il s'est fabriqué son réseau. On va pouvoir aussi parler de Conan, le jeu, comment on développe un jeu, comment on met ça en place, comment ça est venu l'idée, pourquoi, les raisons. Et puis, on va pouvoir discuter de Kickstarter, comment on monte une campagne, comment elle s'est organisée et comment ça va se passer avec l'argent qu'ils vont récolter, les postes qui vont être alloués et surtout, même si on n'a pas atteint le dernier niveau qui était 7 500 € je crois en Puicos pour pouvoir les suivre jusqu'à la Gen Con, on a décidé qu'on allait à la Gen Con et Fred Henry m'a dit on t'amènera dans nos bagages donc quoi qu'il arrive, même si on n'a pas reçu la somme complète, on va se débrouiller pour pouvoir aller à la Gen Con et les suivre pour la présentation. Si le projet n'est pas terminé au moment de la Gen Con, au moins ils auront certainement pas des prototypes, mais des exemplaires d'usine sortis. Enfin bref, ils iront présenter ça et on les suivra. C'est le sujet du moment. Conan est le sujet du moment. C'est une réussite sur Kickstarter, c'est une réussite à tous les niveaux. La manière dont Fred Henry s'y est pris est extrêmement intéressante. Et on pourra revenir en détail sur tout ce qu'on peut raconter. On entend dire, oui, les gros sont bien traités, les petits ne sont pas traités, il faut un réseau, pas de réseau. J'aime à dire que Fred Henry, il y a 4 ou 5 ans, n'existait pas. Son réseau, il se l'est fabriqué tout seul et c'est ça qui est intéressant, c'est ça dont nous allons parler, c'est comprendre comment quelqu'un qui vient de nulle part, on va dire, qui n'est pas du monde du jeu, arrive à se faire accepter et à toucher les gens. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons eu envie de le suivre. En tout cas, on est très content que ce projet ait été financé et bien sûr, tous les mois qui vont venir, on va se débrouiller pour vous tenir au courant des avancements parce que faire un reportage sur tout ce projet, c'est pas simple et ça va nous demander du temps. On a déjà beaucoup d'heures de vidéos et c'est notes qui vont en chier pour faire le tri dans les rushs. Qu'est-ce qui va… C'est tout ce qui s'est passé à peu près en ce moment. C'est tout ce qui se passe en ce moment là maintenant où je vous parle. Maintenant, je vais évoquer ce qui va se passer le mois prochain, les news du mois de février. Et bien évidemment, au moisnal de la fin de février, celui de mars, on reviendra si c'est vraiment ça s'est bien passé. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le mois qui arrive? Il va se passer, on va dire, 2 événements majeurs. Le premier, c'est la Toys Fair de New York qui va avoir lieu, j'ai noté, du 14 au 17 février. C'est juste là. Il y a 3 ans, je crois, j'y suis allé pour suivre Mathieu Despnous. On a mis un petit reportage en ligne. J'avais suivi cet éditeur et j'avais commencé à sentir ce qu'était le marché américain. Il y avait le marché mass market américain, celui des jeux familiaux, simples, souvent très 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 légers, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans le core market. Et j'ai envie d'y retourner cette année parce que je crois que le secteur est en train de changer aux États-Unis, Asmodée a une forte envie, une forte volonté de travailler sur ce secteur-là. Monsieur Mathieu Despnous continue d'y aller pour Cocktail Game, il y va cette année et donc j'accompagne à nouveau pour essayer de voir les évolutions, si ce que j'avais imaginé il y a 3-4 ans est en train de se faire, vers quoi on va tendre, quel va être l'impact du secteur français, francophone aux États-Unis, comment ils vont mailler tout ça. Enfin bref, ça, à mon avis, ça va être intéressant. Et juste après va se passer le Festival international des jeux de Cannes, le FIGE à Cannes, donc, où nous allons aller forcément, comme tous les ans cette année. C'est du 27 février au 1er mars. Nous y allons avec toute l'équipe. Il y aura Nod, forcément, celui où on ne peut rien faire. Il y aura le Dr Mops, et il y aura Guillaume, le petit nouveau. Et puis, il y aura moi qui sera là pour gérer tout ça. Et bien sûr, qui sera là à la cérémonie du jeu de l'année qui, elle, aura lieu en direct sur la Trick Track TV la veille, donc le jeudi 26. Le jeudi 26 février, nous retransmettrons en direct la cérémonie et vous découvrirez en même temps que tout le monde qui sont les heureux gagnants des As d'Or. Voilà ce qui se passera le mois prochain. Et puis, c'est l'occasion, pendant ce Cannes, de lancer un magazine Trick Track, le Trick Track Mag numéro 1. On a fait une petite news là il y a 24 heures sur Trick Track et il y a déjà des interrogations, pourquoi, comment. Je vais vous expliquer rapidement comment s'est fait ce projet. Ce sont les gens d'Origame qui sont venus nous voir, ils avaient un petit magazine qui s'appelait Ludicar, je crois, un truc comme ça, enfin bref. Et ils nous ont dit, tiens, ça serait bien si on le faisait avec Trick Track dessus, on compte en faire un pour Cannes, etc. Et nous, on a dit oui, parce qu'on n'avait rien à faire, nous sommes de grosses feignasses. Enfin, c'est parce qu'on a beaucoup de travail à côté, en fait. Et eux ont des compétences. On aime bien leur travail graphique, on aime bien comment ils mettent tout ça en page. Et on a dit, banco, on essaye un premier numéro. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, on s'est tapé main dans la main, on se fait mutuellement confiance, on a confiance en leurs compétences, leurs talents, leur capacité à gérer ça. On va voir ce que donne ce premier numéro. Alors,
Les spécialistes du monde du jeu vont peut-être le prendre histoire de le garder en tant que collector, mais je pense qu'à l'intérieur, il n'y aura pas grand-chose qui va les intéresser, parce que pour nous, c'est un appât à joueurs. En gros, c'est un grand prospectus qu'on va distribuer dans Cannes avec plusieurs pages. C'est un guide, une espèce de guide de ce qu'on va pouvoir trouver pendant le festival avec un plan, et puis les nouveautés qui vont être présentées là-bas avec un petit édito, etc., etc. Le contenu va se définir là maintenant. Il y a de grandes chances que 95% du contenu ne soit pas de nous, ni de Mops, ni de moi, ni de Guillaume qui vient d'arriver. C'est eux qui se sont débrouillés auprès des éditeurs pour avoir des infos. Ça va être vraiment informatif. Il n'y aura pas vraiment de grosses valeurs ajoutées avec des articles profonds. Ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas l'objectif. Maintenant, est-ce qu'on en fera d'autres? Peut-être, on ne sait pas. On va voir comment d'abord ils ont réussi à le financer, parce que nous, on n'a donné aucun argent. C'est eux qui se débrouillent pour aller voir des annonceurs en vendant de la publicité à l'intérieur. On ne va rien toucher dessus, mais on les laisse faire. Tout ce qu'ils vont pouvoir gagner, ils le prennent. J'espère pour eux que ce sera suffisant pour financer et le tirage et le temps de travail qu'ils ont passé dessus, parce qu'ils ont passé pas mal de temps là-dessus. Nous, avec le MOPS, on a juste fait des photos où on a l'air idiot, mais ça nous amuse, on le fait gratuitement tant qu'on peut. Et donc, on verra comment les gens le prennent et quelle allure il faut donner au numéro suivant. Peut-être qu'on en fera d'autres pour pouvoir les mettre dans les boutiques gratuitement pour que les gens, quand ils viennent acheter un jeu, ils récupèrent ça et puis ils iront se renseigner en voyant tricktrack.net en disant tiens, il y a un univers ludique avec plein de nouveautés, je vais peut-être aller là-dessus et on récupérera des joueurs et la boucle est bouclée. On pourra les entraîner à tout jamais vers les profondeurs de la folie des joueurs de jeux de société, les rendre complètement dingues avec tout ce qui sort. Voilà, ça fait 20 minutes que je fais ce mois-nal. J'essaie d'aller très très vite, comme d'habitude. J'espère que je n'ai rien oublié. De toute façon, je parle trop. Et le truc, c'est que je pense que M. Guillaume va encore faire son langage des signes pour expliquer tout ça aux sourds malentendants. Il a des compétences, on ne va pas s'en priver. Donc, il devrait être quelque part par là ou par là, je ne sais plus, pour faire cette traduction simultanée. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très content de l'avoir ici. Ça nous mâche pas le travail, mais ça nous permet de respirer et de prévoir d'autres projets qui vont arriver dès qu'il aura pris ses marques et qu'il sera tranquille, que la pression sera retombée et que tranquillement, sereinement, on n'aura plus à le coacher, à le guider. Et on a déjà de moins en moins besoin de le coacher et de le guider et on pourra deviser sur de nouvelles choses que l'on pourra mettre en place, surtout avec les Trick Track TV, parce que nous avons beaucoup d'envie avec les Trick Track TV. Je vous dis au Moisdal de la semaine prochaine, Jenny Reich.